Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et en ce week-end de vacances de la Toussaint, on vous donne plein d'idées de sorties à faire en famille. On prendra la direction de la ferme de Galy qui organise des cueillettes et des activités autour de la citrouille à l'occasion d'Halloween. Mon invité nous donne tout le programme dans un instant. Ne ratez pas non plus la sortie coup de cœur d'Enlargeur Paris qui nous emmène en balade à vélo. Et puis jouer les Robins des Bois le temps d'une journée à Sherwood Park. Entre acrobranche, tir à l'arc et randonnée, le responsable de ce parc d'aventure du Val d'Oise nous présente les lieux dans quelques minutes. C'est parti pour Île-de-France Découverte. Et si on profitait de ce mois d'octobre pour se rapprocher de la nature et cueillir nos propres fruits et légumes, c'est possible à la ferme de Galy. Pour nous en parler, Benjamin Pouillas est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes animateur et responsable des animaux à la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École. Depuis plus de 50 ans, la ferme de Galy met à disposition un potager de 60 hectares au cœur de la plaine de Versailles. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ouvert à tous? Alors en fait, la cueillette est bien dans la plaine de Versailles. Effectivement, elle fait environ 60 hectares. Elle est ouverte à tous. C'est comme un grand supermarché. Il suffit d'aller là-bas. On vous indique ce qu'il y a à ramasser, parce que ça dépend des saisons évidemment, et des productions. Et tout est indiqué là-bas. Et alors demain c'est Halloween et pour l'occasion vous organisez la fête de la citrouille. Vous nous avez d'ailleurs apporté de belles citrouilles directement de la ferme. Quel est le programme sur place ce week-end? Alors ce week-end en fait on continue à recevoir les enfants comme on l'a fait déjà pendant tout le début de la semaine, pendant toutes les vacances. On reçoit les enfants jusqu'à demain dimanche où on accueille les enfants, on ouvre les citrouilles avec eux, ils les découpent, ils les choisissent. On va les découper avec eux et d'ailleurs on peut même en faire directement. On a amené quelques exemplaires ici. Ah bah allez-y, montrez-nous. Alors du coup j'en ai une en face de moi, vous en avez une également. Comment on commence par où? On va commencer par ouvrir le chapeau de la citrouille. Ouais. Donc faire bien attention avec le couteau. Ouais. Donc ça c'est que pour les adultes évidemment. Ouais. Donc on peut ouvrir la citrouille comme on veut, en rond, en étoile, voilà. Et ensuite il va falloir, les enfants vont devoir creuser leur citrouille et enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Donc ça vraiment, on le fait là-bas directement à la ferme, accompagné d'animateurs. Hein. Les enfants ne font pas ça tout seuls, c'est ça? Non, évidemment. Parce que le couteau, évidemment, c'est dangereux. On va pas le laisser aux enfants, évidemment. Ouais. Les enfants vont faire leur modèle. Et avec eux, nous, on va venir découper et dessiner aussi avec eux. On peut leur donner des idées en fonction de leurs envies. On peut faire des citrouilles qui font peur, évidemment, pour Halloween, mais aussi des citrouilles gentilles, en cœur. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc une fois qu'on l'a ouverte, moi je l'ai ouvert ici en étoile, je ne sais pas si on le voit. À l'intérieur, on a plein de graines, comme ça. Hop. Tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir tout vider. Nous, ensuite, ça ira au compost. On peut éventuellement récupérer les graines. Ouais. Ça servira du coup éventuellement pour l'apéritif. On va les faire sécher un petit peu. Voilà, c'est un peu fastidieux. Donc les graines se mangent? Les graines peuvent se manger. L'intérieur aussi, ça reste quand même comestible, ouais. Même si c'est pas très très bon. Je peux l'avouer. C'est vrai? C'est une variété qui est spécialement faite pour être creusée. Elle n'est pas là pour être consommée. C'est plutôt de la décoration. C'est plus pour de la décoration. D'accord. Voilà. Et comment on la décore après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous ici, donc il va falloir venir, soit on va venir dessiner, soit si on est un artiste, on peut directement se lancer et on va pouvoir venir creuser directement sa citrouille. Donc attention, toujours avec le couteau. Hein. Ouais. Donc l'idéal c'est de mettre des gants ou en tout cas de ne pas mettre la main à l'intérieur. On va venir découper et on va commencer par faire le premier œil. Ah oui, les yeux. Voilà, évidemment on commence par les yeux, tac, et un œil en moins. Et on commence et on vient faire sortir le deuxième œil. Hop là, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une bougie, on va mettre une lanterne. Alors, l'idée, nous, à la ferme de Galy, les enfants repartent avec leur citrouille creusée, découpée et avec une bougie. Donc la bougie, évidemment, on leur rappelle que c'est toujours en présence d'un adulte oui. À l'extérieur qu'on va la mettre. La bougie, il faudra la mettre vraiment au dernier moment parce que ça va cuire notre petite citrouille autrement. Donc on va éviter de le faire trop rapidement. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait un B pour écrire BFM Paris. Voilà. C'est un petit peu plus long que ce que je pensais, mais on a déjà le B. J'avais une autre question, c'est que tout est bio sur place? Pas d'insecticides, pas de désherbants? Alors, nous, à la ferme de Galy, en fait, on est en agriculture qu'on appelle raisonnée. Ça veut dire que, en fait, on va pas forcément venir mettre on va pas venir mettre de produits chimiques.
En fait, on va se garder éventuellement l'utilité d'employer des produits chimiques en cas de nécessité. C'est bien noté. Écoutez, merci beaucoup Benjamin. On va finir nos citrouilles calmement. Merci d'être venu sur notre plateau. Et si vous souhaitez plus d'informations, notamment sur le calendrier des récoltes, rendez-vous sur le site Cueillette de Galie. On passe au coup de cœur d'Enlarge Your Paris, le média culture et nature du Grand Paris. Bonjour Renaud Charles, alors quelle activité vous nous conseillez cette semaine ? Bonjour Gabriel, alors j'ai une question pour vous. Saviez-vous que l'une des plus longues véloroutes d'Europe traverse l'Île-de-France du nord au sud ? Cette véloroute, c'est la Scandibérique, qui parcourt au total plus de 5000 km de Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Alors si vous vous en tenez à la portion francilienne, vous n'aurez entre guillemets qu'environ 170 km à faire en longeant le canal de l'Ourcq et la Seine. Et si c'est encore un peu trop pour vous, je vous donne nos deux portions préférées, qui sont celles entre le parc de la Villette et Claye-Souilly, et celle entre le Coudray-Monceau et Samois-sur-Seine. Sachant que pour le retour, vous pouvez embarquer votre vélo dans le train sans supplément avec votre pass Navico, en dehors des heures de pointe en semaine et sans restriction le week-end. Pour un avant-goût, rendez-vous sur enlargeyourparis.fr, rubrique balade, où vous attend un reportage photo sur les véloroutes d'Île-de-France. Merci beaucoup Renaud, ça donne envie de prendre son vélo et de pédaler à la découverte de notre région. Vous pouvez retrouver cette chronique et plus encore sur le site d'Enlarge Your Paris, rubrique balade. Allez, on prend maintenant la direction du Val d'Oise, à Viarmes plus précisément. Et on va parler d'activités sportives en pleine nature avec vous, Jacob Grognier. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes responsable à Sherwood Park, un parc d'aventure situé à moins de 30 km de Paris. C'est l'endroit où vous vous trouvez en ce moment et je vois du monde dans les arbres derrière vous. Alors dites-nous tout, quel est le concept de Sherwood Park ? Tout à fait, en fait, on est un parc qui est ouvert à peu près il y a une quinzaine d'années. Notre activité principale, vous l'imaginez bien, c'est l'acrobranche. On a environ 40 parcours d'acrobranche qui sont dispersés sur plus de 15 hectares de forêt. Donc là, vous pouvez déjà en apercevoir une petite partie. Ils sont déjà en train de pratiquer l'acrobranche. Ça va de tous les niveaux, hein. Donc comme au ski, ça va de blanc à noir. Donc, vous avez plein de parcours avec des petits niveaux pour les enfants. Vous avez des parcours au niveau du sol. Et petit à petit, les niveaux montent et vous avez des parcours militaires où il y a un parcours, par exemple, vous avez uniquement 2% de réussite dessus. Donc, il y a vraiment pour tous les niveaux, pour tout le monde. Et alors, vous avez également la plus grande tyrolienne d'Île-de-France. Elle fait combien de mètres ? On a une tyrolienne qui fait plus de 260 mètres et elle va jusqu'à 70 km/h pour les plus gros gabarits. Et en fait, au lieu d'arriver sur une plateforme de manière assez classique, vous avez en fait tout simplement un élastique qui va vous arrêter sur 3 mètres et qui va vous renvoyer et après vous allez revenir doucement en fait sur la plateforme. Donc c'est une tyrolienne un peu unique, qui est un peu à part et qu'on peut faire sur demande sur le parc. Et alors, si on n'est pas très à l'aise dans les airs, si on a le vertige par exemple, vous proposez également des activités sur terre, notamment du tir à l'arc, du paintball ou des randonnées en quad. Tout à fait, on a quatre terrains de paintball géants, dont un terrain avec un fort. Et sur ces terrains, on peut pratiquer le paintball pour les enfants aussi, du laser game, et également de l'archerie tac, qui est un concept un peu nouveau, où c'est comme du paintball, mais avec des arcs et des flèches, et les flèches sont en fait des embouts en mousse. Ensuite, après, en dehors du parc, vous avez également des balades en trottinette électrique et du quad. Alors, c'est des trottinettes assez grandes, hein, donc ces trottinettes, vous avez une batterie sur le dos, et vous partez avec un guide pendant 1h30, vous baladez dans les chemins environnants. Et en ce week-end d'Halloween, vous organisez des nocturnes aujourd'hui et demain. Quel est le programme ? On organise une nocturne. En fait, vous pouvez pratiquer la plupart des activités, dont notamment l'acrobranche, de nuit. Alors, bien évidemment, on vous fournit une petite frontale pour pouvoir voir un petit peu au moins les manipulations du baudrier. Mais vous êtes quand même plongé dans le noir. Et on a redécoré entièrement le parc. On a commandé plusieurs tonnes de citrouilles et on a fait beaucoup d'investissements dans la décoration. Et vous avez également des acteurs qui ont répondu présents pour pouvoir effrayer les personnes la nuit. Merci beaucoup Jacob Grognier d'avoir été en ligne avec nous. Si vous souhaitez vous mettre dans la peau de Robin des Bois le temps d'une journée, rendez-vous donc au Sherwood Park à Viarmes dans le Val d'Oise.
La francilienne de la semaine, c'est Sylvie Foinon, restauratrice de pianos anciens à la Maison Balleron dans le 16e arrondissement. Elle est également maître d'art et chevalier de la Légion d'honneur. Sylvie s'attache à conserver la sonorité et les matériaux d'origine pour restaurer ses pianos. Elle donne une seconde vie à tout un patrimoine musical. Et justement, elle sera présente au Salon international du patrimoine culturel qui a lieu ce week-end au Carrousel du Louvre. Sur place, 350 exposants avec des ateliers et des conférences. Le thème de cette 26e édition est patrimoine et territoire, ou comment le patrimoine et les métiers d'art permettent de développer nos territoires. Pour les horaires, c'est de 10h à 19h aujourd'hui et jusqu'à 18h demain. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.